Petit instant. Voilà. On va dédier, si vous voulez bien, ce shiur Leilo Nishmat Avi Mori, Rav Chaim Zvi ben Rabbi Yehuda. Et on va parler un petit peu de ce que notre paracha de la semaine va traiter, un sujet qu'on connaît bien, c'est la faute des Meraglim, la faute des explorateurs. Et on sait que cette faute, elle a laissé une cicatrice très lourde et très profonde dans le clan d'Israël. Le fait que les Meraglim ont dit du mal d'Eretz Israël a fait que les Bnei Israël sont restés dans le désert et c'est seulement la génération suivante qui est montée en Eretz Israël. Et en plus de ça, ça a causé ce qu'on appelait Priya les Doroth, c'est-à-dire que comme eux, ils avaient pleuré, entre guillemets, pour rien, donc Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une raison pour pleurer. Et c'est le 9 Av où ils ont pleuré au moment de l'histoire des Meraglim. Et maintenant, nous, chaque année, le 9 Av, on a une bonne raison de pleurer parce qu'on a perdu le Beth Amikdash, les deux Beth Amikdash d'ailleurs, à cette même date. Donc, on voit que l'impact de la faute des Meraglim était très importante. Alors, la punition qui a été donnée aux Meraglim, elle était immédiate. Ça n'a pas pris du temps. Ils ont tous, parmi tous les Meraglim, il y en a seulement 2 qui sont restés vivants. Donc, ils ont tous disparu assez rapidement. Et les 2 qui sont restés vivants, c'est... si vous pouvez couper les micros. Allô, hein? Hein? Oui. Est-ce que vous pouvez couper les... Ah, c'est bon. Je pense. Okay. Comment on fait? On peut lui envoyer un message. Bon. Oui, donc il y en a seulement 2 qui sont restés en vie, c'était Caleb et Yoshua. Parce que eux, ils n'ont pas été, ils n'ont pas partagé la vie du reste des Meraglim, mais ils n'ont pas été avec eux dans cette même idée de dire du mal d'Eretz Israël, bien au contraire. Et c'est les 2 seuls qui ont été sauvés. Mais qu'est-ce qui a fait qu'eux, justement, ils étaient différents du reste? Eux, ils sont sortis du lot. Ils avaient d'exceptionnel. Est-ce que peut-être qu'ils étaient supérieurs en tzidkout, en niveau spirituel au reste des explorateurs? Est-ce que c'est ça qui a fait qu'ils sont sortis du lot? Alors, le Ramban, il nous explique que non, parce qu'on nous dit que l'ordre des Meraglim, l'ordre dans lequel il est cité, c'est l'ordre de leur grandeur, en fait, de leur niveau spirituel. Et là, on voit que, par exemple, Kalev, il y a 2 Nessim qui sont cités avant lui. Ça veut dire que lui, il est en 3e position. Et Yoshua Benoun était en 5e position. Donc, on voit que ce n'est pas de par leur grandeur et niveau spirituel que, grâce à ça, ils ont réussi à sortir du lot et à ne pas faire partie de l'erreur que les Meraglim ont faite. Alors, on peut se poser la question, comment ça se fait effectivement qu'ils ont été épargnés et qu'eux, ils ne sont pas tombés dans ce piège? La réponse, elle est que dans la Torah chez Baal Peh, on nous dit que c'est la force de la tfila qui les a sauvés. Alors, Kalev, il a prié pour lui-même. C'est lui qui a dû prier pour lui-même. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, au tout début, Kalev, il est parti à Hebron et il a prié sur la Marat Marpella, sur la tombe d'Avot, pour qu'il lui arrive rien de mal. Et grâce à cette fille-là, il a été sauvé et donc il n'a pas participé à la faute des explorateurs. Yoshua, il avait le mérite de la tfila de Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il a envoyé les Meraglim, il a pris son élève le plus fidèle, Yoshua, qui à l'époque s'appelait Hoshea, et comme on sait bien, il lui a rajouté le Yud du nom d'Hachem qui a transformé son nom de Hoshea à Yehoshua. Et ça, c'était un remez, c'était une allusion que Hachem, il va le sauver. Ka Yoshiacha Me'atzat Meraglim. Ka, donc Yud-Hei, qui sont les 2 premières lettres du nom de Yoshua, Ka,
Yoshiacha, c'est la même racine que Yoshua, Yesha, Yud, Shin, Ain. Yoshiacha va te sauver, Ma'atzat Meraglim, du conseil, du mauvais conseil des Meraglim. Donc, l'un, Kalev, il a prié pour lui-même, à Hebron, c'est ça qui l'a sauvé, et le deuxième, c'est Yoshua, pour qui Moshe Rabbeinu en personne a prié, et bien sûr, ça lui a permis aussi d'être sauvé. On voit d'ici que la force de la tfila, elle est inégalable, et c'est ça qui les a protégés en réalité. Chaque tfila, elle a une force, elle a une puissance très importante de changer des situations et de faire descendre sur terre une grande siyata d'Ishmaïa, une grande aide. Une tfila de Moshe Rabbeinu, vous imaginez, c'est pas n'importe quelle tfila, et donc c'est sûr qu'elle a sauvé Yoshua. Il faut savoir qu'une tfila, n'importe laquelle, qui est dite du fond du cœur, elle a la force de changer absolument toute situation. On a déjà entendu plein d'histoires comme ça où la tfila, elle a cette force de changer tout. Mais on va parler un petit peu quelles conditions il faut pour que la tfila puisse agir bien comme il faut. Maintenant, la question assez évidente qui se pose, c'est pourquoi justement Moshe, pourquoi Moshe, il a prié que pour Yehoshua alors qu'il aurait pu prier sur le reste des Meraglim, non? C'est pas très cool. S'il avait prié pour le reste des Meraglim aussi, alors peut-être qu'eux aussi, justement, ils n'auraient que dit du bien d'Eretz Israël et toutes les mauvaises conséquences et les gros problèmes qu'on a eus suite à leur faute n'auraient pas eu lieu et ça aurait fait que du bien au Ham Israël. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu a prié uniquement pour Yoshua et pas aussi pour le reste des explorateurs qu'il avait envoyés? La réponse à ça, elle est donnée dans le Targum Yonatan ben Uziel, que Moshe Rabbeinu, en fait, il a trouvé un trait de caractère très particulier chez Yoshua qui a fait que Yoshua a mérité qu'il prie pour lui. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu la Hanava, l'humilité de Yoshua, la grande humilité de Yoshua, c'est là qu'il lui a rajouté le nom Yud, la lettre Yud à son nom, et qu'il a prié pour lui pour qu'il soit sauvé de Hatzat Meraglim. Ça veut dire que c'est le fait que Yoshua avait ce trait de caractère de Hanava, d'humilité, qui a fait qu'il a pu mériter que les tfilotes de Moshe Rabbeinu puissent avoir un impact sur lui. Et ça, c'est un grand classe, c'est une grande règle dans le lien de la tfila, dans le sujet de la tfila, c'est que si une personne, elle veut que ces tfilotes, elles soient acceptées, eh bien, il faut d'abord qu'elle prépare son nefesh, son âme comme récipient pour que les tfilotes puissent arriver, puissent s'intégrer en elle. C'est vraiment quelque chose d'important à savoir parce que souvent on pense, et c'est vrai, c'est pas juste on pense, on dit qu'on doit se concentrer dans la tfila, on dit qu'on doit se préparer, on dit qu'on doit savoir comment prier, tout ça, c'est bien sûr, c'est vrai, mais on voit ici un nouveau, quelque chose de nouveau, de supplémentaire qui est de se préparer en fait pour qu'on mérite que l'abondance de la tfila, il vienne sur nous, qu'on se prépare en tant que récipient pour que Hachem puisse nous donner cette abondance de Siyata d'Ishmaïa, d'aide divine. Parce que si nous, on est un récipient, on prépare un récipient qui est troué ou qui est abîmé, alors ça sert à quoi que Hachem nous envoie une abondance de brachot si elles ne pourront pas être retenues parce que le récipient il ne sera pas dans un bon état, parce que notre nefesh, notre âme, elle ne sera pas apte à capter et à recevoir toute cette bracha. Ça ne sert à rien. Dans le Navi, il y a une histoire sur une personne, une femme veuve, qu'on voulait prendre ces deux jeunes enfants comme esclaves parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour rembourser ses dettes. Donc, elle est venue pleurer chez Elisha Hanavi. Et Elisha, quand il a voulu l'aider, il lui a dit d'aller chez sa voisine et de lui emprunter des récipients, des ustensiles vides. Et quand il est revenu avec ses ustensiles, elle a mis un tout petit peu d'huile qu'elle avait à la maison et
Elisha a fait en sorte que cette huile, elle se multiplie, donc il y a eu d'un seul coup une grande quantité d'huile. Et dès que l'huile a rempli tous les récipients, donc elle s'est arrêtée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu plus que la quantité de récipients qu'il y avait. Et ça, c'était un des plus grands nissim qui ont été faits par Elisha Hanavi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a dû demander à cette femme d'apporter des ustensiles, des récipients? Si Akadosh Baruch Hu, il veut apporter une grande quantité d'huile, il n'a pas besoin forcément d'avoir des récipients ou quelque chose de particulier. Et pourquoi aussi l'huile, elle a arrêté pourquoi à un moment donné l'huile s'est arrêtée au moment où il n'y avait plus d'ustensiles, il n'y avait plus de récipients. Hachem, il aurait pu créer des nouveaux récipients par miracle et continuer à remplir encore de l'huile dedans. Donc, pourquoi c'était pas comme ça? Alors, la réponse, elle est que Akadosh Baruch Hu, il est d'accord de nous donner une abondance illimitée, sauf dans la condition que la personne, elle prépare de son côté des récipients suffisants pour capter toute cette abondance que Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner. C'est ça cet exemple avec les récipients de cette veuve, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit prêt. C'est-à-dire, Hachem, il est prêt à nous déverser ses brachot, mais nous, on doit être prêt de notre côté, on doit avoir un récipient qui est prêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on doit se préparer pour que nous, on mérite, qu'on ait quelque chose de particulier, pour qu'on soit méritant de recevoir la bracha d'Hachem. Parce que sinon, on aura beau faire toutes les tfilotes, malheureusement, si nous, on n'est pas prêt avec des qualités spécifiques et qu'on ne s'est pas préparé comme il faut, alors malheureusement, la bracha, elle ne pourra pas résider et donc l'abondance qu'on peut gagner par les tfilotes, on risque, Chas Shalom, de la perdre. Moshe Rabbeinu, il a prié que pour Yehoshua, comme on a dit, parce qu'il a vu chez lui la Hanava, il a vu chez lui cette mida incroyable d'humilité que Yehoshua il avait. Et ça, il a dit, ça c'est un récipient qui peut justement avoir la bracha sur lui. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de prier pour Yehoshua. Par contre, pour les autres Meraglim, il n'a pas vu cette qualité-là. Et c'est pour ça qu'il a décidé que ça ne valait pas le coup de prier pour eux parce qu'ils n'avaient pas justement cette qualité spéciale que Yehoshua il avait d'avoir la Nava en lui et qui permettait de prier pour lui et pour qu'Hachem il le protège et il le sauve. Et cette règle qu'on a trouvée dans Yehoshua, dans cette histoire avec Yehoshua, on la trouve déjà bien plus loin dans ses ancêtres. La Torah nous raconte dans Bereshit, Perek Memchet, dans les Psukim Yodalet jusqu'à Kaf, que quand Yaakov Avinu il est venu bénir ses petits-enfants avant de décéder, alors Yosef, il lui a demandé de poser sa main droite sur la tête de Ménaché, qui était l'aîné, et sa main gauche sur la tête de Ephraim, qui était le plus jeune. Et on connaît l'histoire, on sait que Yaakov, il a croisé ses mains et il a fait exactement dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il a mis la main droite sur Ephraim et la main gauche sur Ménaché. Et quand Yosef, il a eu une réaction étonnée, il n'a pas compris pourquoi. Yaakov, il avait agi ainsi. Alors Yaakov, il lui a dit, c'est vrai que Ménaché aussi, il va devenir un grand peuple et il va grandir. Mais par contre, son plus jeune frère, Igdal Mimeno, il va être encore plus grand que lui. Donc c'est la raison pour laquelle, comme Yaakov, il a vu par Ruach HaKodesh les descendants de Ephraim, c'est pour ça qu'il a vu que celui qui va être qui va sortir du lot, ça sera Yehoshua ben Nun, justement, qu'il va être bien plus grand et bien plus fort que les descendants de Ménaché. Donc, il a décidé de donner la bracha de la Prora, la bracha que normalement aurait dû revenir à Ménaché, qui était le Bechor. Il a décidé de la donner à Ephraim parce qu'il a vu que de lui sortirait Yehoshua qui avait des qualités
supérieur aux autres. Mais malgré tout, on peut se poser la question, pourquoi quand même il n'a pas donné la bracha à Ménaché qui, après tout, était quand même le Bechor. La réponse, elle est que il a vu en fait par Ruach HaKodesh que justement les récipients, les ustensiles spirituels que Ephraim il avait et que les descendants d'Ephraim auraient, ceux de Ménaché, ils ne les auraient pas. Donc, quand il a vu que plus tard, eh bien, les descendants d'Ephraim, ils auraient des instruments meilleurs pour contenir la bracha d'Hachem, alors à ce moment-là, il a dit, ces descendants-là, ils pourront amener plus de bracha au Klal Israël, et puisque c'est le cas, alors je préfère donner la bracha à Ephraim, même s'il est le plus jeune, je lui donne la bracha de la Prora, de l'aînesse, parce que Yaakov savait que c'est mieux de donner la bracha à quelqu'un que ses descendants, ils auront les kelim, les ustensiles nécessaires pour contenir la bracha d'Akadosh Baruch. Et c'est ça qui a été répété après avec Yoshua et Moshe Rabbeinu, qui lui a donné beaucoup de tfilot, chose qu'il n'a pas faite avec les autres meraglim. Dans la paracha Shlach, on trouve que Moshe Rabbeinu, encore une fois, comme il a déjà fait plusieurs fois avant, il prie pour le Ham Israël suite à la faute des meraglim. Et on voit qu'il y a quelques différences en fait dans sa façon de prier. Il y a quelques choses qui ne sont pas exactement pareilles que dans les autres filotes. On sait par exemple qu'après le Chet HaEgel, Moshe Rabbeinu, il a prié pour le Klal Israël. Et si on voit, on compare ces deux filotes au moment de Chet HaEgel et au moment de Chet HaMeraglim, donc de la faute des explorateurs, au moment de Chet HaEgel, Moshe il a mentionné dans cette fila les Avot. Zachor le Avraham, le Yitzhak et l'Israël avadecha. Souviens-toi de Avraham, Yitzhak et Israël. Ici, Zchut Avot, le mérite des Avot n'a pas été mentionné par Moshe Rabbeinu. Le Ramban, il pose cette question, cette problématique. Il se pose la question comment c'est possible. Et il explique que c'était voulu. Le fait de ne pas mentionner l'Avot, c'était voulu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, Kivyachol, il n'aurait pas pu mentionner ici le mérite des Avot. Pourquoi? Parce que les Avot, ils ont eu la promesse que leurs enfants, ils vont avoir Eretz Israël, qui était un bon pays, qui était une bonne terre. Et les enfants ont rejeté cette terre. Alors, si les enfants ont rejeté cette terre qui a été promise aux Avot, comment est-ce qu'on peut mentionner les Avot? Le mérite des Avot, on ne peut pas, c'est impossible. Donc, c'était voulu. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas mentionné leur nom. De la même manière, il n'a pas demandé que Hachem il leur pardonne entièrement parce qu'il savait que ce n'était pas possible. Et donc, il a juste demandé à Hachem d'être Erech Hapaim, d'être Ma'arich Hapaim, c'est-à-dire d'avoir plus de patience, de ne pas déverser sa colère sur eux directement. Donc, on voit ici que, encore une fois, un principe que pas chaque tfila, elle peut être acceptée. C'est que s'il y a un background qui est prêt, qu'on prépare pour que la tfila puisse résider sur nous, que c'est le cas. Mais s'il n'y a pas une bonne préparation, alors même les tfilotes les plus élevées possibles, elles ne vont pas être répondues. Le problème ici, ce n'est pas dans la tfila ou dans celui qui fait la tfila. Je répète, le problème, ce n'est pas dans la tfila qu'on est en train de faire, ni dans celui qui est en train de prier. Le problème, c'est chez la personne sur qui la tfila, elle doit avoir un effet, avoir un impact, que s'il n'a pas préparé son effet pour recevoir toute l'abondance que cette tfila, elle peut avoir sur lui, alors à ce moment-là, il ne peut pas recevoir cette tfila, elle ne va pas lui rajouter quoi que ce soit, elle ne va pas lui rajouter de la bracha. La règle, elle est comme ça. La règle, elle est que Akadosh Baruch Hu, il est prêt à répondre à toutes nos tfilotes. Et il est prêt à nous donner un maximum de bracha. Mais pour mériter ça, il faut préparer notre âme
pour recevoir tout ça, pour recevoir toute cette bracha. Et non seulement ça, mais tout le travail, tout notre travail de préparation, c'est juste pour recevoir cette abondance divine. On ne nous demande pas. C'est-à-dire, tout ce qui va venir de là-haut, ce n'est pas grâce à nous. Ce n'est pas nous qui devons préparer et, entre guillemets, aider Hachem pour nous donner toute cette bracha. La seule chose, c'est de se préparer nous. La première chose, et la chose la plus forte qu'on trouve, c'est la hanava, c'est l'humilité. C'est comme dit le Ramban dans Egeret Ramban, Shehi Mida Tova Mikol Amidot Atovot, que la hanava, c'est la meilleure mida de toutes les midot tovot, de toutes les bonnes midot qu'on connaît. La hanava, c'est la meilleure. Et donc, c'est l'instrument le plus fort pour que la tfila, elle soit acceptée. C'est expliqué dans les Sfarim que l'essence de la tfila, c'est de compter sur Akadosh Baruch Hu. Et compter sur Akadosh Baruch Hu, ça veut dire compter que sur lui. Parce qu'on dit, Bezrat Hashem, et on compte sur Akadosh Baruch Hu, et Hashem Yazor, etc. Mais des fois, il peut arriver qu'on dise ça, et en réalité, on ne compte pas seulement sur Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on pense qu'on peut lui donner des coups de main. Vous voyez, on lui donne un coup de main parce que, d'accord, Hashem Yazor, mais peut-être que je vais quand même devoir faire ça. Donc, je ne parle pas ici de Ishtadlout. C'est sûr qu'une personne, elle ne peut pas s'asseoir les bras croisés et dire Hachem, il va m'aider, il va faire les choses pour moi. Je ne dis pas ça. Je parle du fait que quand une personne, elle prie, elle doit faire entièrement confiance à Akadosh Baruch Hu. Et pas dire je prie parce que je sais que tout vient d'Hachem, mais ça viendra aussi parce que moi, je vais faire ce qu'il faut, parce que je vais me faire aider par telle personne, par autre personne. Ça ne s'appelle pas compter sur Hachem à 100%. La tfila, c'est compter sur Hachem à 100% et pas sur qui que ce soit d'autre. On raconte une histoire une petite anecdote sur un élève de la yeshiva de Rav Eliyahu Lopian à Kfar Hasidim, qui est venu lui dire qu'il voulait quitter la yeshiva parce qu'il voulait apprendre un métier plus tard. Et Rav Eliyahu Lopian, il était dévasté à cette idée-là. Il a convoqué dans son bureau, il lui a demandé pourquoi il voulait faire ça. Alors, l'élève, il lui a dit, bon, écoutez, Rav, bientôt je vais arriver à l'âge des Shidduchim, mais on va me proposer quelqu'un, je vais me marier. Alors, il lui a dit, mais d'où tu sais que tu vas te marier? Alors, il lui a dit, mais si, Chas Shalom, bien sûr, Hachem, il va aider, je vais me marier, ça va aller, Hachem, il va m'envoyer une kala. Bon, ok. Et ensuite, on va, donc une fois qu'on sera marié, au bout d'un moment, on aura des enfants. Là, le Rav, il arrête et lui dit, mais d'où tu sais que tu auras des enfants? Il dit, mais Rav, je ne comprends pas, vous êtes en train de me maudire que je n'aurai pas des enfants. Mais comme Hachem, il donne des enfants à tout le monde, j'aurai des enfants. Et ensuite, ces enfants, ils vont grandir et je vais devoir subvenir à leurs besoins. Alors, le Rav, il dit, mais Rav Eliyahu Lopian, il dit, mais d'où tu sais que ces enfants, ils vont grandir? Il dit, mais je ne comprends pas, Rav, là, je ne comprends vraiment pas vers où vous voulez en venir. Et là, le Rav lui a dit, écoute, je suis très étonnée parce que tu as un niveau de Emouna incroyable. Donc, je ne comprends pas qu'avec un niveau de Emouna incroyable comme le tien, tu n'arrives pas à faire confiance à Hachem pour la Parnassa. Pour tout, tu fais confiance à Hachem. Pour qu'il t'envoie une femme, pour que tu aies des enfants, pour que ces enfants ils vont grandir. Ça, tu fais confiance à Hachem sans problème, que tout vient de lui et que c'est lui qui va t'envoyer. Et qu'il s'agit de Parnassa, comme par hasard, là, tu sens que toi, tu dois aider Hachem. Tu ne peux pas faire confiance à Hachem entièrement. Donc, ça, c'est un exemple. Parfois, on croit que dans certaines choses, effectivement, ça vient d'Hachem. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être la santé, ça peut être… il y a des choses où on croit véritablement que tout est entre les mains d'Hachem. Et il y a des choses parfois dans lesquelles on n'est pas à 100%… on a l'impression qu'on doit aider un petit peu Hachem et notre confiance en lui, elle n'est pas totale. Et quand la confiance, elle n'est pas totale, à ce moment-là, la bracha, elle ne peut pas résider. Il faut que la confiance, elle soit vraiment absolue dans Akadosh Baruch Hu pour que la tfila, elle puisse avoir un impact et que la bracha, elle puisse se disperser et avoir un impact sur la personne qui fait la tfila ou au sujet duquel on fait la tfila. Il y a une autre anecdote intéressante sur un rav qui a dit à ses élèves, un jour où on faisait le Hallel, il leur a dit qu'il y avait une sgoula comme ça, que quand on dit
Ana Hashem, qu'il faut demander toutes les bakashot possibles et imaginables, tout ce qu'on veut, on demande dans Ana Hashem. Et là, ils ont commencé à faire le Hallel, et à la fin du Hallel, le Rav il a dit, mais je suis très déçu, je ne vous ai pas entendu dire crier comme ça dans Ana Hashem. Alors, ils ont répondu, mais bien sûr que si. Alors, il leur a dit, mais non, vous vous êtes complètement trompés. Vous avez crié Ana Hashem, Oshiana, là, je vous ai entendu. Ana Hashem, Atzlichana, je vous ai entendu aussi. Ça veut dire Ana Hashem, sauve-nous, et Ana Hashem, Atzlichana, aide-nous. Moi, je voulais que vous criez au moment de Ana Hashem, ki ani avdecha. Ana Hashem, s'il te plaît, Hashem, ki ani avdecha. C'est pour ça qu'il faut crier. C'est à ce moment-là qu'il faut demander. Quand on dit Hashem, je suis avdecha, je suis ton serviteur, ça veut dire que je suis entièrement entre tes mains. C'est là où on peut demander toutes tes bakashot, mais pas à demander les choses en dehors de ça. Quand on est un vrai Eved Hashem et qu'on compte que sur Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on voit des chouot et les tfilot ont leur impact. Et pas si une personne, elle pense que de par ses propres moyens et ses propres forces, elle peut arriver à ses fins, elle n'a pas besoin d'aide. Donc, toutes ces tfilotes, elles sont branlantes. C'est pour ça qu'on voit ici qu'on peut louer Yehoshua sur cette mida de Hanava qu'il a eue. Pourquoi cette goula de Hanava a permis que Moshe Rabbeinu y prie spécialement pour lui? Parce qu'il était humble à ses propres yeux et il se donnait pas du crédit pour quoi que ce soit. Et ça l'a rendu comme un récipient qui était apte à recevoir les brachot de Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il a prié pour lui et ces tfilotes ont été répondues. Il y a une autre mida qui est nommée très souvent d'ailleurs comme étant quelque chose, un récipient pour lequel on peut, grâce auquel on peut recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. À la fin de la Mishnah, dans la Mishnah qui finalise les 6 traités des Mishnayot, on dit comme ça, Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, Rabbi Shimon ben Chalafta dit, Lo matza Akadosh Baruch Hu, kli machzik bracha, l'Israël et la shalom. Rabbi Shimon ben Chalafta dit, Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé d'autres récipients qui peut contenir de la bracha comme le shalom, comme la paix. Il y a beaucoup de qualités, beaucoup de choses positives qui ont été dites au sujet du shalom. Regardez ce que dit le Midrash dans ma Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah, Yudalef Yudfet. Le shalom, c'est le sachar qui est donné pour la Torah et les mitzvot. Le shalom, c'est quelque chose qui est donné à ceux qui étudient la Torah. Le shalom est donné à ceux qui aiment la Torah, ceux qui soutiennent la Torah. Le shalom est donné à ceux qui donnent de la tzedaka, etc., etc. Et c'est pour ça que pour le shalom, on a une mitzvah particulière qu'on doit tout faire pour essayer de l'acquérir. Parce que pour les autres mitzvot, comme on dit dans Vaikra, Rabba, tête, Chizkiya ou le roi, il a dit Gadol ha-shalom shekol ha-mitzvot ktiv bahen. On voit que le shalom il est grand parce que au sujet de toutes les mitzvot, c'est écrit ki tireh, ki tifga. Im va mitzvah le'atcha ta zakuk la'asota, v'im lav en ata zakuk la'asota. C'est-à-dire pour le reste des mitzvot, c'est pas si la mitzvah entre guillemets elle nous tombe sous la main, d'accord? Donc à ce moment-là, on l'a fait. Mais si on n'a pas la mitzvah qui vient sur notre chemin, donc à ce moment-là, on ne la fait pas. Et par contre, concernant le shalom, Beram Hacha, dans Teilim Lamed Dalet Tetzain, dans Teilim Perek Lamed Basuk Tetzain, on nous dit Bakesh Shalom Verotfeu. À la différence des autres mitzvot,
que si elles viennent sur notre chemin, alors à ce moment-là, on les fait. Mais si on n'a pas l'opportunité, ça ne trouve pas pour nous l'occasion de faire une mitzvah X, eh bien, on ne la fera pas parce qu'elle ne nous est pas arrivée sur notre chemin. Par contre, pour le shalom, on nous dit dans Tehillim, Bakesh shalom verotfeu. Demande le shalom et poursuis-le. Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche où faire le shalom. Il faut que le shalom, ça soit pour nous quelque chose qu'on veut absolument faire résider. Parce que le shalom, justement, c'est un cli qui va permettre de recevoir un maximum de bracha. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on raconte que quand Aaron il est niftar, alors tout le clan d'Israël, ils ont pleuré. Les hommes, les femmes, les enfants. Pourquoi les hommes et les femmes? Parce que Aaron faisait la paix entre une femme et son mari et vice-versa. Et pareil, il faisait la paix entre chaque personne parmi le clan d'Israël. Donc, quand il est décédé, c'était un drame. Qui allait maintenant faire le shalom entre les différents Bnei Israël comme Aaron l'a fait? Et qui aurait pu avoir un niveau autant que Aaron qui était Oev Shalom vers Odef Shalom, qui aimait le shalom et qui poursuivait le shalom. Donc, Chachamim, ils nous disent qu'effectivement, à part les autres midot qu'on a vues et dont la mida la meilleure, si on peut dire, c'est la hanava, il y a ici le shalom. Et ce shalom-là, il a une puissance inégalable. Et on peut constater, comme on dit dans la tefila tous les jours, Bacheinu avinu kulanu yachad beor panecha. On demande à Hachem, Bacheinu avinu, bénis-nous notre Père, kulanu yachad, nous tous ensemble, beor panecha, de la lumière de ton visage, c'est-à-dire d'être favorable pour nous. Et on dit aussi dans Birkat Amazon, Ken yevarech otanu, c'est ainsi qu'il va nous donner la bracha. Kulanu yachad, nous tous ensemble, encore une fois, vivracha shlema, avec une bracha complète, entière. Donc on voit que c'est que le yachad, c'est que quand on est ensemble, quand on est beshalom, qu'on peut recevoir, qu'on est apte à recevoir la bracha, parce qu'il n'y a pas de mida meilleur que le shalom pour que Hachem il nous déverse ses brachot sur nous. Sans le shalom, c'est comme si on déversait des sous dans un porte-monnaie qui est troué. Évidemment, il ne restera absolument rien de la bracha dans ces manières-là. Comme il est dit dans Bamidbar Rabba, en brachot moilot klum, les brachot ne servent absolument à rien. Ela imken shalom imaen, sauf s'il y a le shalom parmi elles. Donc, on a vu ici que le problème des Meraglim, c'est qu'ils n'avaient pas en eux un cli, ils n'avaient pas en eux un récipient, quelque chose de spécial comme la hanava qu'avait Yoshua pour recevoir et mériter les tfilotes de Moshe Rabbeinu pour qu'il soit sauvé et qu'il ne faute pas. On a vu chez Yoshua qu'il avait cette mida incroyable de hanava qui a permis à Moshe Rabbeinu de prier pour lui. Kalev qui a prié lui aussi et qui a été sauvé. Et on a vu aussi que quand on veut obtenir qu'une tfila, elle ait son effet, alors on doit se préparer notre nefesh comme récipient qui soit apte à recevoir la bracha, parce que sinon la tfila, malheureusement, elle ne pourra pas faire son effet. Et comment nous préparer comme récipient qui puisse contenir la bracha? Alors, c'est travailler sur nous-mêmes, sur la mida de la hanava, qui est la meilleure des midot d'après le Ramban, et sur la mida de shalom. Pas chas v'shalom, faire machloket, pas chas v'shalom, semer la discorde ou rester avec des gens qui sèment la discorde et les querelles. On vient de sortir maintenant, il n'y a pas longtemps, de la fête de Shavuot. On nous a dit que sans la hardout, sans Vaïchan Sham Israël keneged har, Keish echad belev echad, si on n'avait pas été devant Sinaï, Keish echad belev echad, comme un seul homme avec un seul cœur, la Torah, elle n'aurait pas pu nous être donnée. Donc, on voit bien que c'est le shalom et la hardout qui permettent de recevoir la bracha, comme on a reçu la plus grande bracha et le plus grand cadeau qui était la Torah. Donc, je nous souhaite à nous toutes de nous préparer bien comme il faut pour pouvoir mériter d'avoir, par l'intermédiaire de notre filote qui sont tellement puissantes, surtout les filotes de nous, les mamans, les femmes,
on dit qu'elles ont une force particulière. Donc, je nous souhaite d'être des bons récipients pour pouvoir contenir toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu, il va Bezrat Hashem nous donner à chacune d'entre nous et à tout le clan Israël. Amen. S'il y a des questions. Merci beaucoup. C'était super. Merci Faya. Je vous en prie. Shavua Tov. Shavua Tov. À bientôt. À bientôt. Ah.